sommes au Cap d'Agde. Donc ce matin, alors j'avais l'intention de faire port Saint-Louis-du-Rhône directement, mais ça va pas le faire. Donc direction Port-Camargue, déjà ça va me faire 6 heures, un peu plus de 6 heures de navigation. Là il est précisément midi 5 bientôt, enfin midi 5 passé, je viens de mettre en route le moteur pour chauffer. Ce que je crains ici, c'est qu'il y a un fort vent qui vient d'ici. Et là, ici, là, il y a un mauvais coin. Alors le bateau, il va venir se jeter là-dessus. Alors j'ai demandé à la capitainerie qu'ils viennent mettre un bateau ici en sécurité, de façon à ce que quand je vais commencer à reculer, parce que là ça tire vraiment comme ça, quoi. Donc dès que je vais commencer à reculer, je veux que ça soit sécurisé de ce côté-ci, parce que ça réagit pas tout de suite ces bêtes-là. Même si on met barre tout à droite, et puis même si l'hélice va m'aider probablement, puisqu'elle tire tribord, en marche arrière. Voilà, donc en préparation pour le départ de Port-Camargue. Catherine me rejoint ce soir pour la deuxième étape. Il devait y en avoir que 2, et là il y en aura 3. Voilà, c'est parti. À tout à l'heure, dès que je sors du port. Ça y est, donc départ du Cap d'Agde. Il est 12h35 et normalement vers 6h35 j'espère être arrivé. Alors la capitainerie, on a été réglé. On en a eu pour 37 € pour information. Et ils nous ont offert une bouteille de rosé. C'est pas mignon ça? Allez, on roule. On fera en 3 étapes parce qu'aujourd'hui le vent va pas être suffisamment bon. Et ça me faisait faire une navigation de ouf. Là, je vais avoir 6 heures pour aller jusqu'à Port-Camargue, 6h, 6h30. Là-bas, au fond, on voit 7, les grues de 7. Voilà, donc c'est reparti. Catherine, elle, me rejoint tout à l'heure à Port-Camargue. Bon, voilà. On est dans l'étape 2, on a établi les voiles. On est portant. Petite vitesse, remarque qu'on se rend pas bien compte, mais si ça se trouve, je suis aux alentours de 4-5 nœuds. On va aller voir ça. Ouais, 4 nœuds. Ouais, 8, 7 devant, ça souffle pas très fort. On a tout ouvert. On va mettre un petit peu de temps. Alors je devais faire direct Port Saint-Louis-du-Rhône, mais avec un petit temps comme ça. Ils annonçaient un avis de grand frais, un avis de vent frais, pardon, de vent frais, entre 5 et 6 Beaufort. Ils y sont. Alors là-bas, sur bâbord, nous avons 7. Bon, avec la meilleure volonté du monde, quand il n'y a pas de vent, un voilier, eh ben ça n'avance pas. Donc on a mis la risée Yanmar. Puis on va aller voir, pour pas casser un petit peu la croûte quelque part là-bas. Je regarde aussi s'il n'y a personne devant parce que je vais descendre. On n'a pas le choix, hein. Pas devant, pas devant, hein. Pas devant, pas derrière, nulle part. Allez hop. Qu'est-ce qu'il y a à manger là-dedans? Grignoter, moi. Bon. Alors, voyons voir. Il y a du pinard. Ma minette, elle m'a pris quoi? Des petits sandwichs. On va m'en reprendre un petit quand même, un petit sandwich. Hein. Un petit sandwich poulet crudité pour la forme. L'autre petite minette, je sais pas où est-ce qu'elle est.
éclairage cabine, on s'en fout. Bien d'eau, c'est éteint. On va mettre un petit peu d'air là-dedans parce que sinon on va avoir chaud. Hein. Diddle, ici. Et Didlina, ici. À fond le voyage avec nous. Quant à Yoko, on sait pas où est-ce qu'elle est. On s'en fout, on sait qu'elle est là. Hop. Allez, petit pique-nique au milieu de l'eau. Je viens de faire le point, remis mon carnet de navigation. Brouillon bien sûr. À la minute, c'est parti. T'apprécies le paysage? Ouais, bon bah d'accord. Oh Doudou. Bon bah ce matin ce n'est pas comme hier. Il n'y a pas beaucoup de vent. Là-bas, ce que l'on voit ici là, hop, au-dessus de la filière, c'est Sète, la ville de Sète. Avec les grues. Je viens de me casser une petite croûte. Un petit tour d'horizon. Pour voir le lieu de pique-nique. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Pas grand chose à faire. On attend que ça passe. Donc aujourd'hui, ben, c'est navigation obligatoire parce qu'on a l'obligation d'arriver pour Saint-Louis si on veut pouvoir profiter après, être libéré du rapatriement de la voiture. Et après, on pourra faire comme on veut, on pourra attendre le vent, on pourra aller en fonction du vent. On n'a pas de destination fixe et obligatoire. Bien envie d'aller en Corse, ça c'est sûr, mais on fera en sorte d'y aller. Donc, mais il faut qu'on se libère de cette petite contrainte qui est donc de ramener la voiture au port d'attache du bateau. Catherine le fait par la route, on fait des sauts de puce, le soir je m'arrête, on dort sur le bateau et à l'étape d'après, demain j'espère, demain soir, on sera arrivé à port Saint-Louis-du-Rhône, on laissera la voiture définitivement jusqu'à notre retour de voyage. Voilà. Alors il y a Minette qui m'accompagne, mon second. Miss est là. Ça se passe bien ma louloute? Hein? Je te cause. Ah Yoko? Ah Maminette, tu sens les odeurs? Hein? Tu me tiens compagnie? Ah mon pousseur? Bah oui, bah oui, bien sûr. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu regardes là-bas? Tu t'appropries le bateau? Hein? Bah oui, il y a des trucs qui gigotent partout là-dessus, c'est affreux, hein. Bon, toujours sous la risée Yanmar, mais le vent maintenant aide un petit peu. Il est de 8 nœuds et je l'ai en du 120 tribord, arrière. Donc mon estime progresse favorablement. Petite image en mer quand même, parce que c'est sympa. J'ai un voilier en face de moi. Lui, il n'a rien dehors. On a quand même la grand voile qui aide. Comme elle peut. Donc on continue la progression. Par contre, ça bouge pas d'un poil. Hein. Là, on est peinard. Hein.
Alors, on consulte Port Camargue. C'est un gros port, hein, Port Camargue. 5000 places, donc 430 visiteurs. Petit canot, ça a l'air vraiment sympa. C'est là qu'on va ce soir, donc. Il fait beau. Un petit ciel laiteux quand même. Mais il n'y a pas de stress, hein. Petit tour d'horizon. C'est calmos. Bon bah voilà, contrôle des douanes. Il faut leur métier. Donc je leur ai mis mes papiers dans une épuisette. Donc acte de francisation, papier des douanes et puis ma pièce d'identité. Petite occupation pendant la traversée, ça la rend moins longue. On commence à voir Port Camargue devant. Une bonne petite houle derrière. Une houlette. Alors bonjour à tous, ce matin, alors nous sommes à Port Camargue, c'est la deuxième étape du rapatriement de la voiture, c'est-à-dire que comme nous avions le véhicule sur Saint-Cyprien et le bateau, et que le port d'attache définitif du bateau ça sera à Port Saint-Louis-du-Rhône, il fallait que la voiture puisse revenir sur Port Saint-Louis-du-Rhône, et nous avons fait cette deuxième étape. Nous sommes en train de nous poser la question, maintenant que nous sommes assez proches de Port Saint-Louis-du-Rhône, comme on est à Port Camargue, de louer une voiture aujourd'hui pour faire vite fait l'aller-retour avec deux voitures et puis revenir avec une, ce qui nous permettrait de repartir de Port Camargue complètement libre de toutes ces tracasseries, on va dire. Déposer cette voiture, ça nous soucie un petit peu depuis le départ. Vous allez à la capitainerie tout à l'heure. Il y a entre 15 et 20 ans d'attente pour avoir une place de port. 15 à 20 ans. Nous avons résolu notre problème de voiture. Et nous avons donc ramené ce matin la voiture à Port Saint-Louis-du-Rhône. Et on a trouvé une solution pour revenir. C'était très bien de le faire aujourd'hui, car aujourd'hui 35 nœuds de vent, donc on reste bloqué pour l'instant sur Port Camargue. Nous avons rebaptisé Baloé Montécoum, et ce soir on va lui faire sa petite cérémonie. Il y a un vent à décorner les bœufs. Montécoum attend sagement avec nous que l'on puisse sortir 30-35 nœuds de vent pour monter jusqu'à Marseille, donc c'est pas cool quoi. On a résolu notre problème de voiture. Ce matin la voiture est arrivée à Port
pointage du bateau. Donc ça c'est très bien. Voilà. Et on a fait le baptême d'Antecum.